Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment repérer les informations principales dans un texte et on est plutôt sur des textes à visée informative. Donc la première chose que l'on va faire, c'est se demander de quel type de texte il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un essai, c'est-à-dire de la littérature d'idées? Est-ce qu'il s'agit d'un article? Est-ce qu'il s'agit d'un article en ligne, donc, qui a été publié sur le site internet d'un journal par exemple? Et pour savoir un petit peu de quoi il en retourne, eh bien, on va bien observer le paratexte. Si je vois lenouvelobs.fr, eh bien, je me doute qu'il s'agit d'un article en ligne. Également, le paratexte, avec le nom des journaux, peut donner aussi une indication. Et parfois, on aura peut-être la rubrique correspondante si on est sur un article de journal. En tout cas, quand on est sur un texte informatif, eh bien, on va regarder différents types de questions que l'on va devoir se poser. Et c'est valable pour tous les textes. Donc, qui va se poser cette question-là? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Et éventuellement, on pourra se demander quelles sont les causes et quelles sont les conséquences. J'attire ton attention sur le fait que le titre en soi peut déjà donner des informations. Soit on est dans un titre ou un intertitre sur un article de presse, et dans ces cas-là, eh bien, il y a parfois une orientation. Mais c'est vrai que ça peut venir de donner l'idée principale. Et on va essayer également de regarder si dans notre texte, il n'y aurait pas des informations implicites. L'information implicite, c'est l'inverse d'une information explicite. L'explicite, c'est quand on dit clairement les choses, et l'implicite, c'est quand il y a du sous-entendu. Et c'est vrai que ça, c'est un peu plus dur parfois à repérer. Afin de voir si tu as bien compris comment on repère les informations principales dans un texte, eh bien, j'ai mis un texte au tableau et on va essayer de pratiquer. Tu es prêt? Je vais lire le texte. Breakdance, l'invité surprise des Jeux de Paris 2024. La décision d'inviter la danse sportive issue du hip-hop aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n'a pas fait que des heureux, loin de là. Les organisateurs veulent des Jeux révolutionnaires. L'officialisation du choix de la breakdance comme sport invité des Jeux de Paris 2024 en a surpris plus d'un et a déclenché son lot impressionnant de réactions en tout genre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas la valse, le tango, etc. N'importe quoi, a commenté un internaute. Les directeurs des sports de Paris 2024 ont affirmé qu'il y a 30 millions de pratiquants dans le monde, dont 1 million en France, ce qui en fait la deuxième nation derrière les États-Unis. C'est un sport acrobatique spectaculaire qui fusionne sport et lifestyle. En bas, au niveau du paratexte, j'ai noté qu'il s'agissait de Martin Couturier, donc la rubrique sport, lefigaro.fr, et on est le jeudi 21 février 2019. J'ai essayé de trouver un texte qui avait une thématique intéressante et qui était en même temps assez proche de ce qu'on va vivre. Donc certes, le texte il date de 2019, mais on est sur une thématique qui arrive et qui va nous concerner directement dans pas longtemps et dont on parle très régulièrement. Alors, à la lecture de ce texte, on va essayer de savoir quel est le genre du texte, qui, quoi, où, quand, pourquoi et les conséquences. Ici, justement, j'ai mis les JO, donc les Jeux Olympiques 2024, incompréhension, indignation, article en ligne, Paris, les directeurs des sports et présence du sport breakdance au JO. Alors, selon toi, quel est le genre de mon texte ici? Afin de déterminer le genre, il est vrai que c'est intéressant de regarder le paratexte. Et ici, effectivement, il s'agit d'un article en ligne et je peux le dire par la présence ici du Figaro.fr. Le Figaro, c'est un journal. Figaro.fr, eh bien, ça signifie que c'est sur le site en ligne du journal. Qui? Il s'agit des directeurs des sports ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les directeurs des sports? Donc, ça en est bon. Ça aussi. Quoi? C'est quoi ici
la thématique principale. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de la présence du breakdance au JO. Hop. Voyons où à présent. Où on est à Paris. Hop. Voilà. Quand? Les Jeux Olympiques 2024. Alors, quand par rapport à la thématique, par rapport au breakdance. Mais sinon, quand a été rédigé l'article? Ici, on est d'accord, hein, février 2019. Et enfin, pourquoi et quelles sont les conséquences? Eh bien, on se rend compte que la décision de mettre le breakdance aux Jeux Olympiques a entraîné une vague d'indignation et de l'incompréhension. Il y a des gens qui n'ont absolument pas ni compris ni apprécié cette décision. Et le fait que je mette incompréhension et indignation, ça c'est de l'implicite. C'est-à-dire que c'est pas mis clairement dans le texte, puisque dans le texte, il est écrit ici que on a la citation en fait d'une réaction d'un internaute sur les réseaux sociaux. Mais quand il dit pourquoi pas la valse, le tango, c'est à nous de saisir que du coup, cet internaute, il est indigné et il n'a pas compris la décision de mettre le breakdance aux Jeux Olympiques. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.